c'est génial. Ça, on y voit que du feu. Franchement, on a l'impression d'avoir... Surtout, t'as l'à-coup. Ouais. Et là, il y a un peu de mécanique, il y a un peu de fake, c'est un grand mélange. Mais ils utilisent quand même le moteur électrique, donc qui donne du couple jusqu'au rupteur et après qui va lâcher. Donc t'as vraiment l'effet, c'est doux, hein, mais t'as le petit effet comme ça. Bah, tu te dis, j'ai passé une vitesse, quoi. Ouais, et franchement, c'est bien fait. Et tu t'amuses, quoi. Chers petits observateurs, j'ai le sourire aux lèvres et là je la regarde et je me dis qu'est-ce qu'elle est belle. On n'est pas en Île-de-France, on s'est dit là... C'est pas moi qui suis belle. Ça je sais pas. On n'est pas en Île-de-France, on s'est dit on va aller du côté d'Orléans parce qu'il faut qu'on aille vraiment rouler, on va aller dans les petites routes pour cette nouvelle Honda Prélude. Comment ça va Renaud? Mais ça va parce que je suis comme toi. Tu n'es pas belle alors? Voilà, mais je suis amoureux de cette voiture. Ouais. C'est tellement rare. On nous casse les pieds en disant vous essayez que des SUV, mais parce qu'il n'y a que ça. Ouais. Et encore, on essaye de faire des trucs en dessous de 50 000 €, on essaye de... Voilà, et là, un coupé, ce Prélude, mais regarde, franchement, mais l'arrière, on pourrait même mettre de la musique pendant 5 minutes. Et la regarder, s'asseoir et regarder. Ouais. Tu sais, c'est pas par hasard, quand on l'avait présenté au Salon de Lyon, elle a fait 100 000 vues en 2 jours. C'était notre coup de cœur. Hein. Ouais. On avait, je crois, limite commencé par ça. Ouais. Ouais. Moi, je voudrais te montrer 2 détails avant qu'on rentre comme si c'était, ça va devenir un classique, mais qui m'enchantent sur cette voiture. Chaque matin, quand tu prends ta Prélude. Voilà, on aimerait bien que ce soit nos voitures à nous deux, je crois. Ouais. On spoil déjà tous les essais, mais on est content, tu vois. Regarde, le Prélude qui est marqué, mais tu vois, c'est tissé sur ce petit... espèce de petit Alcantara. Ouais, petit Alcantara. Et c'est en relief. Brodé, hein. Et je trouve ça super joli. Et en tournant autour, tu vois, j'avais pas vu, c'est le deuxième. Ils ont pris aussi le temps de l'écrire sur les étriers de frein. Brembo. Voilà. Gros étriers. En plus d'être belle... C'est ça tes petits détails du coup. Ouais. T'en as d'autres? Non, c'était les 2 premiers. T'en as, toi? Des détails. En fait, j'ai des petites observations. Encore une fois, j'ai regardé beaucoup d'essais. On va essayer de distiller des petits trucs qu'on n'a pas entendus. Alors, on va jouer. Après, on fera la fiche technique et tout. Mais encore une fois, vous avez Google. Regarde, à l'arrière, est-ce que tu trouves pas qu'il y a un souci? Elle a quelque chose que... Ouais, et elle a quelque chose que les autres voitures ont habituellement. Elle ne l'a pas. Il n'y a pas d'aileron. Ça peut être une option, mais c'est pas ça. Ouais. Toutes les voitures n'ont pas des ailerons. Non, mais je sais pas, tu me dis, elle n'a pas d'essuie-glace arrière, par exemple. Là, t'as raison. Mais là, je peux rien dire à part, je vais te dire, il y a le CX qui fait qu'on n'en a pas besoin. Non, il y a un autre truc et ça va te sauter aux yeux après. Qu'elle n'a pas? Ouais. Que beaucoup de voitures ont? Ça peut te servir à écouter des Miss Roussos des fois sur certaines... Tu veux dire qu'elle aurait des grosses enceintes à l'arrière? Non. Pour écouter ça, il y a des fréquences. Ouais. Si vous les trouvez dans les commentaires, elle n'a pas d'antenne. Ah oui, mais maintenant les antennes, elles sont dans le pare-brise ou des trucs comme ça. C'est intégré à la lunette, effectivement, tu as raison. Mais c'est vrai que la plupart des voitures ont quand même encore des antennes à l'arrière. Ah exact, tu veux dire une antenne requin. Même un petit requin, elle n'a même pas d'antenne requin. C'est intégré dans la lunette arrière. Et encore une fois, c'est pour travailler déjà c'est très joli, de l'esthétisme, mais aussi pour travailler le côté aérodynamique, parce que beaucoup de choix ont été faits là-dessus. Pareil, en aéro, il y a un autre truc, on peut dire que c'est du gadget, mais là, tu vois, c'est pas du fake, il y a vraiment de l'air qui passe. Donc, ça sert pour le flux de chaleur au niveau des freins, mais ça sert aussi un petit peu... Ça évacue l'air, là. Ouais, ça évacue l'air. Ouais, et pareil, ils ont beaucoup travaillé sur l'aéro. Ça permet d'avoir un air, on va dire, plus propre sur l'arrière. Donc, c'est des petites choses comme ça. Tu vois, tu te dis, un coupé comme ça va être un truc sans montant. Et pareil, tu te dis, peut-être qu'il y aura possibilité d'avoir des toits ouvrants. En fait, ils ont vraiment choisi d'avoir un centre de gravité assez bas. Et en gros... Mine de rien, ça c'est quand même assez léger, tu vois, parce que si tu mets une vitre sans montant, tu dois vraiment mettre un renfort pour que... Et en fait, ça lui permet d'avoir une partie haute, on va dire, assez légère, et surtout d'avoir l'avant et l'arrière, quand on roule, on ira rouler cet après-midi, on ira s'amuser, assez mobile. C'est-à-dire que tu as vraiment l'arrière qui peut amener l'avant dans les virages. On verra si on ressent ça, mais ce travail de structure, il a été fait à ce niveau-là, tu vois. C'est des petits détails... Moi, 2 remarques aussi, tu vois, en t'entendant. Mais c'est vrai que là où je la trouve très bien intégrée, regarde la découpe du coffre, tu pourrais croire que c'est juste une 3 volumes. Et en fait, quand tu ouvres le haillon, c'est la vitre qui se lève. Ouais, c'est incroyable. C'est gigantesque, la place qu'on a. Et en fait, le haillon, il est très très grand. Immense. Et il va haut, il va quasiment à 2 mètres. Il faut faire gaffe dans les parkings. Et il va effectivement très haut. Et là, c'est pas une malle, c'est vraiment... C'est un petit break, c'est un peu à la Audi TT, un peu... Alors, on verra le plus gros défaut, c'est la banquette arrière qui est symbolique, mais qui en se rabaissant, tu as une surface de chargement. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'encore une fois, tu as beau le savoir, si tu regardes que la découpe, au début tu peux dire ouais, ça va être un petit coffre
tout petit. Et beaucoup de gens pensaient que c'était une malle quand on a eu les premières photos de la voiture. Et c'est vraiment un argument de la voiture finalement, parce que c'est un gros coupé, mais il fait 4,53 m, tu m'as dit, c'est ça Et en fait, tu as quand même beaucoup de volume. Et dernière chose que je n'avais pas vue, mais en t'écoutant, en fait, je trouve que cette partie-là, le double, tu vois, il y a des reflets, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Parce que là, tu vois, en fait, là, c'est bombé, et hop, il y a de nouveau un creux et ça remonte. Et ça, crois-moi que je pense que c'est marrant. On a un carrossier avec qui on discutait. Je pense que si tu dois refaire le capot, tu dois avoir du boulot. Sur l'avant, c'est drôle. Elle me fait penser à deux voitures. Alors d'abord, je trouve que dans l'idée, bon, ça a 10-15 ans déjà, il y a un peu du CRZ. Ouais, le côté hybride, comme ça. Des tout premiers petits observateurs qu'on a fait. Place Saint-Georges. Place Saint-Georges. Et après, peut-être je vais me faire huer dans les commentaires et je suis curieux d'avoir ton avis. Je trouve qu'il y a un petit peu de ce que fait Toyota en ce moment. Tu sais, Toyota a souvent ce truc-là qui, par exemple la Prius, qui avance avec cette ligne de phare comme ça. Il y a un petit peu de Prius dedans. Et moi, je trouve la nouvelle Prius très jolie pour une Prius. Et je trouve qu'il y a un peu de ça à l'avant. Sur le côté, on se faisait la réflexion. Je pense que c'est pour... tu vois, sur le bas de caisse. Sur le bas de caisse pour affiner. Ça te fait peur au quotidien. Exactement. C'est drôle, il y a des... Ça, tu vois, tu te dis, ça doit être clippé. Et quand tu ouvres la portière, bon, la voiture va sonner parce qu'elle est roulante. Mais, pardon, tu te dis, oh là là, ça, tu te mets un peu près d'un trottoir. C'est une voiture de sport. Oui, mais même si c'est de sport, je me dis que ça doit être un peu fragile. À vérifier, hein, mais voilà. Tu vois, là, c'est du bleu. Il y a du bleu aussi à l'avant. Et pareil à l'arrière, ici, comme ça. Pourquoi? Et en fait, chez Honda, tu as le type R. Et le type R, la couleur, c'est rouge. Et là, le bleu, c'est le côté hybride. Tu vois, je viens du coup au moteur. Alors, là, on voit les étriers sont très gros. C'est un châssis différent de la Civic, parce qu'elle est un peu plus petite qu'une Civic. Par contre, à l'avant, à l'arrière, tout a été repris de la Civic type R. Donc c'est quand même super sport. Ouais, la super sport. Mais le bleu, ça veut dire que là, c'est une hybride, c'est plus une GT. Et on va ouvrir le capot. Hop. Alors, on peut critiquer cette voiture parce que tout le monde dit oui, 0 à 100 en 8 secondes, c'est lent. Elle fait du 188 km/h, on peut pas aller au-dessus. Mais en même temps, même en 2026, elle a un tout petit malus, tu vois. Donc à l'intérieur, tu as le moteur de la Civic. Donc il y a un essai sur PO à longue durée. J'avais beaucoup parlé de ce moteur-là, qui pour moi, sur des voitures modernes, c'est le meilleur moteur hybride qui existe. Non mais tu vois, je mets les pieds dedans. En fait, elle arrive à tout faire. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, on va aller rouler, c'est être confortable, faire peu de bruit, être en électrique quand il faut et très peu consommer. Et en même temps, elle te donne le sourire. En fait, c'est une voiture électrique aidée du thermique. Donc quand on voit sur la fiche technique 184 chevaux, c'est que le moteur électrique. Et c'est le moteur électrique qui fait avancer la voiture. Et le moteur thermique, il est tout petit. 2 litres, cycle Atkinson atmosphérique, donc pas de turbo et tout. Et sur ce moteur-là, vous avez 143 chevaux. Et ça va servir à faire de l'énergie. 4 cylindres quand même. 4 cylindres, 4 cylindres de 2 litres, tu vois, donc c'est assez sympathique. Mais où ça fait toute la différence, il y avait déjà ça sur la Civic, là ils sont allés un peu plus loin, c'est au niveau de la boîte de vitesse qui n'en est pas une. Elle peut passer des faux rapports, mais finalement c'est très très bien fait parce qu'il y a des ruptures de couple avec le moteur électrique. Donc en gros, il va mettre des tours et après d'un coup, quand vous allez passer une vitesse, il va arrêter d'en mettre et il va repartir. On ressent ça en tant que passager, je l'ai vécu. Ouais. Et en plus de ça, c'est un petit peu amplifié, mais c'est quand même le 4 cylindres de 2 litres qui va faire le moteur, le bruit thermique. C'est pas totalement fake. Et ça, ça donne le sourire. Donc voilà la technologie. Et chapeau bas, franchement, Honda pour cette technologie. Avant d'aller rouler, on regarde un peu l'intérieur, parce que là, on est typiquement dans l'ambiance Honda. Ouais. Mais j'aurais pu aussi parler du prélude sur les appuis-tête. Mais ça, on s'en lasse pas, tu vois. Et alors, il y a un truc énorme. On se l'était dit, j'avais oublié, mais j'ai vraiment senti la différence qu'on a un peu roulé toi et moi. Ouais. C'est pas les mêmes fauteuils. Alors, c'est vrai. Ça, je dis, mais pourquoi et explique. Ouais, on a un fauteuil un peu différent. Toi, tu as un fauteuil qui va être, on va dire, un peu plus simple pour s'extraire de la voiture en tant que passager. Voilà. Et moi, j'ai un fauteuil un peu plus sportif, un peu plus siège baquet pour pouvoir arsouiller avec mon moteur hybride et mes 184 chevaux. Donc c'est un peu différent et on s'en rend compte parce que tu as roulé, j'ai roulé. C'est pas... Alors, on n'est pas si pareil. Ouais, on n'est pas si pareil. On ressent pas la même chose, c'est fou.
qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce genre de position. Ouais. Tu as les jambes allongées, tu es un peu bas. Encore une fois, tu t'as commencé comme ça, on essaye tellement de SUV, on n'a pas le choix, c'est le marché, mais ça fait du bien d'avoir ça. On a les palettes de la NSX. Il est repris de la NSX. Ouais, avec le méplat comme ça, tu vois. Mais de la NSX actuelle, ouais. C'est vrai que cette voiture, elle n'est pas revenue depuis 25 ans, c'est la 6e génération, tu vois. Ouais, on l'a pas dit. Il n'y en a pas une qui ressemblait à l'autre aussi, qui ressemble à l'autre. Par contre, le reste, je vais l'allumer. C'est vraiment l'intérieur d'une Civic. Et on va pas commencer à dire la conclusion, mais effectivement, l'intérieur, c'est peut-être un peu où le bas blesse. Mais je peux faire une remarque de vécu. Quand tu t'assois dedans, tu dis ouais, c'est un peu l'écran, tout ça, un peu posé comme ça. Tu roules un quart d'heure, tu n'y penses plus. Tu fais plus attention après. Il faut bien lui trouver 2-3 défauts, on en parlera. Quoi. Mais c'est vrai que ça, après, son défaut, il est là. C'est la banquette. La tête. Ouais, c'est mort. Ouais. Je pense que tu fais plus d'1m70, c'est foutu. Et encore, je suis gentil. Mais là, en fait, je suis comme ça. Donc, c'est pour dépanner. Pas pour ça, voilà. C'est pour des jeunes enfants. Du côté conducteur et tout, c'est creusé. Je pense que c'est aussi expliqué. Enfin, fait pour peut-être mettre des casques. T'as raison. Là, on le voit très bien, ouais. Ouais, c'est très creusé. Alors, Julien, t'es bien là? T'es toujours fan de Prélude? Et honnêtement, là, je pense que je peux faire 10 minutes, un quart d'heure. Et regarde, moi, je suis à fond là. Hein. Toi, tu fais 1m82? Ouais. Moi, là, j'avoue, j'aimerais bien une poignée ou un truc. Oh putain, je vais perdre mes lunettes. Tu sais, t'avais dit on commencera les premières images où on accélère. Je vais te montrer ça, moi. Ouais. Ah, mais on va les rouler. Mais c'était important c'était important de prendre le temps. Tu vois, là on sort sur une petite route, on va pouvoir un peu accélérer. Donc là j'appuie sur le fameux bouton S+. Donc là ça me met une boîte de vitesse et là je mets le mode sport. Et là je vais un peu rétrograder. Là je vais me taire pour pouvoir amplifier le son, qu'on entende bien, mais... Ouais, c'est génial. On n'y voit que du feu. Franchement, on a l'impression d'avoir... Surtout t'as l'à-coup. Et là, il y a un peu de mécanique, il y a un peu de fake, c'est un grand mélange. Mais ils utilisent quand même le moteur électrique, donc qui donne du couple jusqu'au rupteur, et après qui va lâcher. Donc t'as vraiment l'effet, c'est doux, hein, mais t'as le petit effet comme ça. Bah, tu te dis, j'ai passé une vitesse, quoi. Et franchement, c'est bien fait. Et tu t'amuses, quoi. Et tu vois, hop. Et puis j'ai l'impression qu'elle est bien calée. Là, il va avoir des petits virages, tu vois. On est dans la limitation, hein, c'est limité à 80, je suis à 50. Et je peux vraiment choisir mon rapport. Hop, 80, j'arrête, j'ai mon petit virage. C'est une autre voiture. C'est insensé. Et là, je fais juste ça. Je me mets en GT. J'ai plus de bruit. Elle est repassée en électrique. Et voilà, EV qui s'est mis en route. On l'a vu depuis tout à l'heure sur les accélérations entre 50 et 100 et tout, tu t'amuses, quoi. Tu vois, j'adore ça, même en 2 secondes. Tu vois, j'ai un petit sourire. Tu vois. Non, c'est très agréable, c'est très réussi, mais je le sens depuis ce matin, quoi. Tu vois, tu te dis, ah ouais, ils ont bien. Et là, tu vois, on passe. Il y avait Dodan, train plus NBS, elle a super bien amorti. C'est super bien géré, hein, le bruit. Ouais, le petit à-coup au passage de la vitesse et tout, c'est rien. Alors, truc que j'ai pas dit, tu vois, sur le passage, ils essayent de singer une double embrayage et le même temps de passage que la NSX. Là, c'est des petits trucs comme ça. Et sur la partie hybride, alors je sais pas exactement quoi, mais je pense que c'est la réglementation de l'année dernière, c'est inspiré de la F1. T'as le sourire, c'est bon. Ouais, mais c'est... Puis elle te met en confiance, hein. Ouais. Je trouve qu'elle est très... elle est bien posée. Alors, paraît-il qu'ils ont encore plus travaillé ce S+, avec les vitesses. Moi, je trouve que c'est quand même assez proche de ce que faisait la Civic, tu vois. Je m'attendais à encore un gap au-dessus, tu vois, quand on voit qu'une 100% électrique comme la Ioniq 5N, c'est incroyable, tu vois, ce qu'ils ont réussi à faire. Je m'attendais encore mieux, tu vois, si je veux vraiment... Et deuxième truc, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est vrai que les Japonais, maintenant, en termes de software et
ils sont un peu aux fraises. C'est à se demander si c'est pas fait exprès. En mode, nous, on fait encore des vraies voitures, c'est pas des écrans sur. Mais c'est vrai que c'est super basique, quoi. C'est vraiment très très basique. Critique Stellantis, tu vois. Regarde le truc là, t'as l'impression de revenir. Ouais, ils ont dit MAC6 il y a 15 ans. Ouais. Donc ça, c'est le. Et autre petit souci, tu vois, l'écran est littéralement totalement droit vers, j'ai presque envie de dire l'arrière, mais il n'est pas orienté vers le conducteur. Et dès qu'il y a des reflets, en fait, tu vois pas très bien. Ça peut être un peu gênant. Je suis d'accord. Et typiquement, là, les aides à la conduite, je vais les enlever, tu vois. Je peux que le faire à l'arrêt. Alors peut-être qu'il y a un raccourci caché, j'ai appuyé sur tous les boutons, on a demandé à Honda, on nous l'a pas dit. Mais si typiquement je vais enlever les aides, il faut que je sois à l'arrêt. Donc ça peut être un peu embêtant, quoi. Ils ont un peu tout renommé, tu vois, t'as confort. Pour moi, le confort, ça serait peut-être limite l'éco. Ouais. GT, ça serait le normal. Ouais. Et sport, bah c'est le sport. Là, ça va, on est resté dessus. Non, ça on peut comprendre. Ça va, on est à peu près. Et du coup, là, on a roulé majoritairement comme ça en mode hybride. Tu vois, on a 5 litres 3. Ça, c'est déjà fou, hein. De manière générale, cette voiture, on a fait que de l'autoroute. Et là, sur les, je sais pas, 200 km plus ou moins qu'on a fait depuis ce matin pour aller à Orléans, et on a fait du 5 litres 5. Donc ça, déjà... Ça plaît à Monsieur Rose. Mais non, mais je suis d'accord. Je dis, je peux plus te charrier. Non, mais le mec. C'est un super beau score, quoi. Ah, je suis d'accord. Et quand tu es en mode hybride, les palettes, elles servent à régénérer. Tu as plusieurs modes de régénération. Tu en as 6 ou 7 là. On les voit ici. Sur la gauche, tu vois les petites flèches et tu peux choisir en fait. Et ça va presque jusqu'à la one pedal. Alors, c'est pas une vraie one pedal, mais tu vois, je peux régénérer. Hop, hop, hop. Voilà, tu vois. Et donc, les palettes ont double fonction. Double fonction. Ouais. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, tu vois, là, on est en ville, calme. Ouais, ça peut être un daily. Alors, vous avez que des petits enfants à l'arrière. Le coffre est un peu particulier. Mais ça peut être une voiture du quotidien, vraiment. Et c'est plutôt confortable. Pour moi, dans mes critères, on n'est pas loin de la voiture parfaite. Ah mais tu vois, je pensais pas dire ça. Vous entendez les gars, hein, pas dans mon bingo 2026. Je le connais mon Julien, hein, c'est pas tous les jours, voilà. Là, Honda, chapeau bas quoi. Ben non mais parce que je vais être court sur ma conclusion et je lui mets un vrai bon 18 sinon mettre une note. Une voiture de plus ou moins 4,50 m, coupée, 2+2, avec cette gueule. Et c'est vrai qu'ils ont réussi leur pari parce que tout le monde nous regarde, tout le monde tourne autour de la voiture. Et tu consommes rien, tu prends quand même du plaisir. Bah, écoute, moi je lui mets 19, tu vois, parce que t'as l'équilibre alors, le style, le confort, la performance, la facilité et la sobriété et le fait d'être dans les clous, c'est-à-dire à combien de malus tu m'as dit 240 € en 2020. 240 €, tu vois. Regardez, de base, il n'y a pas d'option, on n'a rien. On a juste le malus là, 240 €. Le dernier point, il n'y a que 3 couleurs, c'est ça, je crois, pour le moment. T'as un noir, t'as un espèce de gris. T'as le blanc qu'on a et t'as un bleu. Ça va, Et surtout à l'intérieur, mais je mettrai une image d'illustre, ils n'ont pas avoir un genre de biton. Ouais, blanc. ça c'était beau. Moi, ça. Ouais. Surtout que c'est 200 balles de différence, hein. Je sais pas si on arrive. Mais on l'a tout, oui, c'est pas 2000 quoi. Franchement, bravo. Bravo Honda, on la garde celle-là. Celle-ci c'est bon, on la rend pas. Ouais, on la rend pas. Ça serait tellement bien, tu vois. C'est rare de dire ça, mais moi ça m'a. Chapeau bas quoi. Bravo! C'est japonais. Tout est dit en fait, tu vois. C'est la phrase. On a un super assistant aujourd'hui. Ouais, deuxième caméra, on peut alors, merci. Petit observateur. Alors, ouais.